Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Chroniques de Marc, votre rendez-vous où le droit se mêle aux histoires de famille et parfois ça pique un peu. Aujourd'hui, cap sur une succession mouvementée, celle de Madame X qui pensait avoir tout prévu. Je vous plante le décor. Elle lègue l'ensemble de ses biens à sa petite fille. Problème, sa propre fille, héritière réservataire, découvre, après le décès de sa mère, que la dite petite fille, tutrice de sa grand-mère, a vidé les comptes bancaires avant la mort de cette dernière. Ambiance. La fille de Madame X veut donc contester le testament et en attendant donner les effets personnels de sa mère à une association. Mais attention, tout n'est pas si simple. Dans le jargon juridique, on appelle ça un recel successoral. Autrement dit, une fraude commise pour fausser le partage d'une succession, soit en cachant un cohéritier, soit plus souvent en détournant ou dissimulant des biens. Deux conditions doivent être réunies, un élément matériel, ici le détournement de fonds, un élément intentionnel, autrement dit la volonté de tricher. En l'espèce, notre petite fille tutrice semble avoir coché les deux cases. Elle a vidé les comptes, profité de sa position et rompu l'égalité du partage. Résultat, si la fraude est reconnue, elle pourrait perdre le bénéfice du testament. Et la fille dans tout ça? Rappelez-vous, seule une personne appelée à la succession, donc un héritier, peut invoquer le recel. Bonne nouvelle pour elle, en tant qu'héritière réservataire, la fille de Madame X a qualité pour agir. Mais encore faut-il qu'elle intente une action en justice. Sans jugement, constatant le recel, le testament reste valable et la petite fille conserve son avantage. À défaut, la mère ne pourra réclamer qu'une indemnité de réduction puisque le legs universel porte atteinte à sa réserve héréditaire et elle ne pourra pas dans l'immédiat donner les biens de sa mère à qui que ce soit. Et côté délai, vous noterez que jusqu'à récemment, la question faisait débat. 5 ans ou 10 ans pour agir. La Cour de cassation a tranché en 2025. C'est le délai de droit commun de 5 ans qui s'applique. Un soulagement pour la clarté du droit, mais une course contre la montre pour les héritiers. Le point de départ, soit le jour du décès, soit le moment où l'on découvre la fraude. Et parfois entre les deux, il s'écoule bien du temps. Le proverbe bien mal acquis ne profite jamais n'a jamais été aussi vrai. Les détournements de fonds par la petite fille pourront être sanctionnés à condition d'une action judiciaire rapide et étayée. Faute de quoi, le testament s'appliquera comme si de rien n'était. Dans une succession, la confiance est un trésor, mais ici encore, c'est le droit qui remet les pendules à l'heure. En espérant que cette chronique vous ait éclairé, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de Marc. Et d'ici là, partagez cette histoire sans modération, elle pourrait éviter bien des dérapages.